Marc au chapitre 10. Nous allons commencer au verset 1er, où Jésus dit, Jésus étant parti de là, s'est rendu dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon la coutume, il s'est mis encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour le prouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils firent dans la maison, les disciples s'interrogent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et épouse un autre, si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère en lui amenant les petits-enfants, afin qu'il les touche. Mais les disciples respirent ceux qui les amenaient. Jésus voyant cela fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, aujourd'hui, la fois passée, même avant, donc on avait parlé aussi du mariage. Et donc on avait lu un tout petit peu ces versets où je disais que là, donc on parlait plus du mariage entre nous et Jésus-Christ, entre l'Église et Jésus. Alléluia. Amen. Parce que l'Église, Jésus-Christ lui-même étant époux, nous sommes nous sommes des épouses. Donc l'Église fait que nous soyons les épouses de Jésus-Christ. Donc nous sommes dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler donc, à ce qui concerne l'homme et la femme. Jésus, donc, à l'époque, c'était tout le temps que quand que Jésus partait quelque part dans une assemblée, les gens se mettaient toujours en regroupement pour essayer de poser des questions pour eux qui étaient difficiles, auxquelles l'homme ne pouvait pas comprendre. Donc, il y a des choses aussi que nous vivons maintenant, que nous ne pouvons pas comprendre, mais c'est la parole de Dieu qui vient un peu nous éclaircir. C'est que Dieu veut parler de ça. Donc pendant ce temps-là où Jésus parcourait les Jourdains, les pharisiens se rassemblaient ensemble et écoutaient comment Jésus expliquait la parole de Dieu. Et là, donc, ils se sont posé la question. Il dit, est-ce qu'un homme peut-il répudier sa femme? Donc, c'était une question très importante. Pourquoi? Parce que donc, il y avait des hommes qui parfois épousaient des femmes et ils regrettaient plus tard. Donc, ils se rendaient compte que cette femme-là que j'ai épousée ne me correspond plus. Ce mari-là que j'ai ne me correspond plus. Alors maintenant, j'ai envie de changer. Est-ce que je peux le faire? Parce que peut-être qu'on va trouver des défauts chez la femme, des défauts chez l'homme. On cherche des excuses. On voit comment est-ce que je peux faire pour répudier ma femme, pour le mettre dehors. Parce que l'homme avait toute l'autorité de dire que voilà, moi je ne veux plus cette femme-là. L'homme avait l'autorité à l'époque aussi d'épouser plusieurs femmes. Alors il fallait une raison valable. Alléluia. Amen. Alors une raison valable auquel Dieu permet, si nous lisons dans les Écritures, Dieu permet tout simplement lorsqu'il y a l'adultère. C'est là que Dieu dit, vous pouvez vous divorcer parce qu'il y a l'adultère dans les couples. Alors, et Dieu dit aussi que l'homme ou la femme où il y a eu l'adultère, son cœur est à Dieu. C'est à lui de décider. S'il décide de pardonner la femme ou l'homme qui a trompé, ils peuvent continuer à vivre. Car le pardon dépasse toute chose.
Mais maintenant, si l'un d'eux ne veut pas pardonner, parce que pour lui, il trouve que l'adultère, c'est voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas pardonner. Si la personne divorce, cela n'est pas un souci, cela n'est pas un péché devant Dieu. Parce que Dieu le dit, la seule chose que Dieu peut tolérer, c'est le divorce s'il y a eu adultère. Donc sans adultère, Dieu dit, quels que soient les problèmes, vous ne pouvez pas divorcer. Alléluia. C'est dur, hein? C'est dur, surtout s'il y a des mésententes dans la maison, s'il y a des querelles dans la maison, s'il y a des problèmes dans la maison, s'il y a la maltraitance dans la maison, c'est difficile d'accepter cela. Et alors, en posant cette question, Jésus-Christ leur a répondu, que vous avez prescrit Moïse? Alors, et ils disent, Moïse avait écrit une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'à l'époque, Moïse avait accepté que l'homme puisse répudier sa femme si l'homme n'a plus besoin de rester marié. Moïse a fait cela pourquoi? On dit que ici Jésus-Christ a dit, si Moïse a permis qu'il y ait de lettres de divorce, si Moïse a permis qu'on puisse répudier sa femme, ça veut dire que vos cœurs étaient durs. À cause de votre cœur. Parce que l'homme, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme médite le mal. Le cœur de l'homme, quand il veut quelque chose, il n'en a pas. Il veut faire du mal. L'homme médite le mal. Même s'il y a eu quelque chose, donc à la maison, l'homme va commencer à chercher, à trouver une excuse où il peut trouver quelque chose de mal vont sortir. Alléluia. Alors Moïse, en voyant cela, lui-même étant homme, parce qu'il n'était pas Dieu, il était homme. En voyant cela, il a permis aux hommes de répudier la femme. Alors si Dieu lui-même, il dit, si Moïse a fait ça, c'était à cause de votre dureté de cœur. Cela veut dire que si vos cœurs n'étaient pas durs, Moïse n'allait pas. N'allait pas signer cette lettre de divorce. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, ayez un cœur doux, ayez un cœur compatissant, pardonnez, humiliez-vous. Alléluia. Mais l'homme, à cause de la dureté du cœur, où il médite le mal, l'homme est là à calculer comment aujourd'hui, quand je vais rentrer, ma femme, je vais faire ça, ma femme, il médite le mal pendant que l'autre n'est pas là. Amen. Ou même pendant que vous êtes ensemble, l'homme fait des cachotteries, l'homme médite, donc il veut dire, ah non, j'ai vu une autre femme là-bas qui n'est pas pareille que ma femme ici. Moi, je préfère l'autre femme. Moi, je vais aller trouver une autre femme. Beaucoup des hommes aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils ont épousé des femmes belles, des femmes simples, des femmes, des femmes bien. Mais l'homme veut toujours aller trouver une femme où on dit une femme est tête à l'air. Des hommes qui ont des femmes bien, quand vous regardez bien, ces hommes-là ne restent pas heureux. Ces hommes-là, ils veulent toujours aller trouver des femmes qui vont leur faire souffrir comme ça. Ah oui. Alors parfois, on se pose la question. Des femmes, ils se posent la question parfois, elles se disent, mais moi je suis obéissant, moi j'aime mon mari, tout ce que je fais, je ne mérite pas d'être traité pareil. Amen. Mais l'homme, il ne trouve pas satisfait à travers sa femme. L'homme veut toujours aller chercher plus loin. Il veut toujours aller chercher plus loin. Et donc, il y a aussi des femmes aujourd'hui qui sont devenues comme des hommes. Ils ont un homme docile. Ils ont un homme gentil. Ils ont un homme qui a un cœur doux. Mais la femme est dure. La femme a un cœur dur. La femme veut toujours tourmenter son mari, commencer à faire disputer son mari. Il veut toujours des disputes. Il veut toujours créer des problèmes là où il n'y en a pas. Tout ça, c'est la dureté du cœur. L'homme est mauvais. Le cœur de l'homme cherche à faire du mal. Or que Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que nous puissions nous repentir. Dieu veut que dans le mariage, que nous puissions être unis. Amen. Parce que lorsqu'il y a unité, c'est là que la bénédiction de l'Éternel va tomber. Amen. Une maison qui est unie, c'est une maison qui est bénie. Amen. Alors, comme l'ennemi n'aime pas, lorsque la Bible dit, l'ennemi rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Il cherche quoi? Il cherche des informations. Nuit et jour, il rôde
rôde autour de l'homme, il rôde autour de la femme et il cherche qui? Dévorer. Les informations vont venir comment? Si l'un de nous, si l'un de vous ouvre une porte, une porte va s'ouvrir comment? Par nos caractères, par nos actes. Par nos actes, mes bien-aimés. Pendant que toi tu es là, tu médites le mal. Pendant que toi tu es là, que tes yeux regardent les choses qui ne sont pas bien. Tu es en train d'ouvrir une porte. Laisse-moi donc ouvrir une petite parenthèse. L'ennemi n'a pas le droit, tel que Dieu nous a créés, l'ennemi n'a pas le droit de te toucher. L'ennemi n'a pas le droit de te tuer. L'ennemi n'a pas le droit de venir dans ta vie et de venir te faire du mal. Lorsque l'ennemi rentre en nous pour nous faire du mal parce qu'il y a eu une porte qui a été ouverte. Amen. Si tu n'ouvres pas la porte, l'ennemi ne rentrera pas. Amen. Les démons ne rentreront pas. Amen. Si tu n'ouvres pas une porte, donc il y a plusieurs sortes de portes qui s'ouvrent dans nos vies. Amen. Donc un jour, on va plus développer cela. Donc il y a la porte qui s'ouvre à travers la famille. À travers la famille, comment? Donc il y a des liens de famille que les parents ont tissés, les grands-parents, etc. ont fait. Des liens là, ils avaient déjà ouvert une porte. Afin que tout l'enfant qui va naître dans la famille va tout simplement être lié avec cette porte-là qui a été ouverte. Et aussi, nous-mêmes aussi, nous n'avons pas demandé à Dieu, est-ce que je peux vraiment épouser cette femme-là? Est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Est-ce que c'est vraiment l'homme que Dieu tu m'as donné? Non, maintenant, surtout maintenant là, dès que la femme voit qu'un homme vient et dit, moi je vais t'épouser, qu'il soit handicapé, qu'il soit je ne sais pas comment, la femme dit oui directement. Parce que pour eux, le mariage, c'est la finition des choses. Non. Le mariage n'est pas la finition des choses. Le mariage, ce n'est pas cela qui fait que ta vie va être bien. Combien de femmes, des hommes aujourd'hui se disent, mais quand j'étais célibataire, j'étais même bien. Maintenant que je suis mariée, ça ne va plus dans ma vie. Pourquoi? Parce que ta femme est peut-être une occasion de chute qui est venue annuler la bénédiction que tu avais dans ta vie. Et aussi l'homme aussi que tu peux épouser peut aussi venir comme une porte d'entrée de l'ennemi qui va venir annuler la bénédiction que l'Éternel t'avait préparée. Donc il y a des hommes qui étaient des hommes de Dieu qui priaient le Seigneur, qui servaient Dieu. Mais ils rencontrent une femme et sa vie spirituelle, pouf, tombe. N'arrive plus. Pourquoi? Parce que la femme avait des esprits qui va combattre l'esprit de Dieu qui est en toi. Si tu n'es pas forte dans la prière, tu vas être KO. Tu ne sauras plus continuer. Et il y a aussi des hommes pareillement qui vont rencontrer des femmes qui vont faire aussi la rencontre d'un homme. La femme était une femme chaude dans la prière, mais il rencontre quelqu'un à cause du mariage. On néglige l'église, on néglige la prière et les choses changent. On ne sait plus faire comme Dieu nous demande de faire. Alors ici, Jésus-Christ, il dit, Moïse ici, il vous a donné cette lettre-là, c'est à cause de votre dureté de cœur. Il dit, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Une seule chair. Il dit l'homme va quitter. Ça veut dire que l'homme va laisser. Il va laisser tout ce qu'il avait avant. Son comportement de célibataire, son comportement de l'enfant chouchou de sa mère, les comportements, tout ce qu'il avait pris chez eux, familial. Tout ce qu'il avait, les comportements que non, moi chez nous, c'est l'homme qui fait ça. Moi chez nous, c'est l'homme qui décide de ça. Moi chez nous, quitter la loi de la famille. Amen. On quitte la loi de la famille pour devenir une nouvelle créature. Amen. Et la femme doit faire pareillement. Si la femme est mariée, mais elle est toujours, ah non, moi pour que je fasse ça, il faut que ma mère approuve. Moi, il faut que je fasse ça. Non, il faut que ma soeur approuve. Ah non, moi je ne peux pas m'habiller comme ça. Il faut que ma mère, il faut que ma mère, il faut que ma mère. Le couple ne marchera pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est dedans. Alléluia. Le couple doit marcher si le Seigneur est notre fil. Le Seigneur va nous tirer. Le Seigneur va nous ramener en lui. Et c'est là qu'un mariage peut résister. Dieu dit, il quittera
Ça veut dire quitter, ça veut dire quitter les comportements que j'avais avant. Les cœurs durs où je ne savais pas, parce que les célibataires, ils s'en foutent. Les célibataires, ils peuvent manger 10 boules de semoule, tout seul. Il n'a pas besoin de partager. Il dit non, c'est à moi. Mais en sachant, si je deviens marié, je dois partager les 10 boules que j'avais, que j'ai mangé avant. Si mon revenu n'est pas augmenté, c'est que j'ai là, je vais le partager. Et surtout si j'ai des enfants, les maris doivent se dire que non. Donc, il y aura des moments que je peux même ne pas manger, mais que ma femme mange et que mes enfants mangent. Mais il y a des hommes, non. Donc, il y a des hommes qui sont mariés ou pas, ils disent, moi, ma vie, c'est ma vie. Je reste tel que j'étais. Je fais tout ce que j'ai envie de faire. Mais bien aimé, si tu veux faire tout ce que tu as envie de faire, reste célibataire. Amen. Amen. Si tu veux sortir comme tu veux, reste célibataire. Amen. Parce qu'il y a la loi dans le mariage, il y a comment, les devoirs de l'homme et il y a aussi les devoirs de la femme. Amen. Donc tous deux, dès que vous êtes ensemble, vous devez comment chercher à faire un chemin ensemble, mais il faut avoir vos droits et vos devoirs. Chacun de nous, chacun de vous doit respecter ce que Dieu a prescrit dans sa parole. Si on ne respecte pas cela, le mariage ne pourra pas fonctionner. Il y aura toujours des disputes, il y aura toujours des problèmes. Si l'homme et la femme ne s'attendent pas, n'ont pas les mêmes opinions, s'il y a toujours des problèmes dans le couple, on doit s'examiner. Qu'est-ce qui se passe? Qui a ouvert une porte? Et souvent, donc, vous allez voir, lorsque l'homme et la femme prient ensemble, s'ils sont des mêmes cœurs, il y aura moins de problèmes dans la maison. Mais dès qu'une personne commence à ouvrir une porte, les problèmes vont commencer à entrer. Amen. Les problèmes vont commencer à entrer parce que l'homme a désobéi aux droits et aux devoirs du mariage. Amen. Et lorsque Dieu dit, il s'attachera à sa femme, ça veut dire que il s'attache à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Ici, c'est compliqué pour des gens parfois de comprendre cela. Un homme célibataire qui n'est pas marié, qui couche avec une femme, avec la femme qu'il a couché, ils ne sont pas mariés, mais ils sont devenus une seule chair. Pourquoi? Parce que c'est là, le fait de vous réunir ensemble, ce sont les mondes spirituels qui se réunissent. Ce sont les choses spirituelles qui se réunissent. C'est pour cela qu'on dit, gardez-vous de faire tout cela quand vous êtes mariés. Parce que si vous n'êtes pas mariés, quand vous vous côtoyez ensemble, en faisant ces choses-là, au niveau spirituel, de toutes les choses que l'autre avait, les choses mauvaises qu'il avait, il te transmet. Toi aussi, ce que tu avais de mauvais, tu les transmets. Et c'est pareil que lorsque nous sommes mariés. Lorsque nous sommes mariés, Dieu dit que vous devenez une seule chair. Alors, si un homme était un sorcier, il avait des choses mauvaises, tu l'épouses. Quand vous êtes ensemble, vous aussi vous devenez une seule chair. Ça veut dire que les mauvaises choses de sa famille là, vont aussi être à toi. Les mauvaises choses de la famille de la femme vont aussi être à toi. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours un combat des esprits qui va se faire ensemble. C'est pour cela que Dieu dit, Dieu ne veut pas qu'on puisse aller côtoyer des prostituées. Pourquoi? Parce que les prostituées, ils côtoient plusieurs hommes de la journée. Donc ça veut dire que, donc imaginez-vous combien des esprits la femme a côtoyé ces jours-là. Et toi tu y vas, toi aussi, ou l'homme ou la femme, toi tu vas aussi prendre tous ces esprits-là et tu les ramènes dans ta maison. Tu viens détruire ton foyer. Tu viens détruire ta femme ou ton mari. Lorsque tu es marié, tu te dis non, tes yeux regardent une autre femme, la femme du voisin. Qu'ils soient mariés ou pas. Une fois, donc une maman, elle me disait, il y avait son oncle et l'ami de son oncle, donc tous les deux étaient mariés. Mais ils étaient copains tout le temps ensemble. Vraiment, si tu vois de la famille, donc ça veut dire que deux couples mariés, copains et copines, vraiment pour la vie. Mais on remarquait que à chaque fois que l'autre accouchait, la femme de l'autre aussi accouchait. Donc les deux là, c'était toujours pareil. Si l'autre femme tombe enceinte, l'autre femme tombe enceinte.
Et les enfants étaient presque pareils. Donc on se disait, mais c'est vraiment une famille. Donc, plus tard, ils ont su que non. Qu'au fait, ils étaient amis. Mais l'autre ne savait pas que son copain sortait déjà avec sa femme. Et l'autre aussi ne savait pas que sa femme sortait aussi avec son copain. Donc à chaque fois où ils se voyaient là, pour eux c'était vraiment, comment on dit, pour nous à des soins. C'était le mélange. Et seulement c'est plus tard, ils ont su que non. Les enfants auxquels le premier couple avait, c'était les enfants du papa, l'autre là. Et l'autre femme là-bas aussi, les enfants qu'il avait, c'était les enfants de l'autre papa. Alors c'était la guerre. Comment deux amis ensemble, ils sont comme des frères et sœurs, mais entre-temps, ils s'est tués comme ça. Ça veut dire que dans leur cœur, pendant qu'ils étaient ensemble, ils méditaient toujours du mal contre l'autre, parce que l'autre enviait la vie de l'autre, donc enviait la femme de l'autre. C'est des choses que Dieu a interdites. Amen. Une seule chair. Ça veut dire que si, par exemple, un homme qui est marié, qui n'est pas ensemble avec sa femme, ils ne sont pas une seule chair. Il y a beaucoup de mariages aujourd'hui. On voit des hommes et des femmes mariés, mais ils n'ont pas de relation, ils n'ont rien du tout. Ils ne sont pas une seule chair. Ça veut dire qu'au niveau spirituel, ils sont séparés, même s'ils sont mariés. Nous devons connaître la réalité des choses. Comme ça, au moins, quand nous prions, on se pose la question, mais j'ai pris, je demande au Seigneur, je respecte la parole de Dieu. Pourquoi les choses ne changent pas dans ma vie? Les choses ne peuvent pas changer. Si toi, ton statut a changé, mais ce que tu vis, ce n'est pas pareil. Alors, il faut réclamer cela dans la main de Dieu. Parce que Dieu, il dit, vous deviendrez une seule chair. Une seule chair, ça veut dire que ce que moi je mange, c'est que toi tu manges. Là où moi je suis, c'est là où toi tu es. Comme Jésus-Christ, avec Christ, nous sommes devenus une seule chair. Jésus, il dit, là où je suis, c'est là que vous serez. Il dit, je monte vers le Père pour vous préparer une place. Après, je reviendrai pour vous chercher. Parce que c'est lui l'époux. Il ne veut pas laisser la femme. Il ne veut pas laisser ses enfants à l'église. Il dit, je reviendrai vous chercher. Un mari qui laisse sa femme à la maison et qui va aller, je ne sais pas moi, combien de mois à Kinshasa, un mois, je ne sais pas moi, au Côte d'Ivoire ou je ne sais pas où. Est-ce qu'un mari là, c'est un mari qui aime sa femme? D'ailleurs, nous, les Africains, nous avons compris cela lorsque tu vois ton mari commence à aller prendre la photo à Kinshasa, retour, on sait déjà que ça y est, le mari est pourri. Quand l'homme ou la femme commence à aller tout le temps en Afrique, ça veut dire que c'est foutu. Ça veut dire que c'est foutu. Ah oui, parce que la chair est faible. La chair est faible. Alors l'homme ou la femme doit tout le temps s'examiner. Doit tout le temps s'examiner. Tu as épousé cette femme-là pourquoi? Tu as épousé cette femme-là pourquoi? Est-ce que pour lui faire du mal? Tu as épousé cette femme-là pourquoi? Pour détruire sa vie. Ou cet homme-là? Il y a des hommes qui font souffrir les femmes. Alors, vous n'êtes donc, dès que tu commences à souffrir l'autre, vous n'êtes pas d'une seule chair. Vous êtes séparés. Parce que Dieu a dit, vous restez demeurés ensemble. Vous êtes une seule chair. La chair de ma chair. Donc tu ne peux pas faire du mal à l'autre. Quand tu commences à tromper l'autre, tu es en train de détruire la relation que l'Éternel a préparée pour vous. Amen. Quand tu commences à aller voir ailleurs, tu es en train de détruire. Quand tu commences à amener les esprits auxquels la femme n'a pas dans la maison, tu es en train de détruire les enfants. Tu es en train de détruire. C'est pour ça que chez les Balouba, lorsque la femme trompe son mari, on lui fait boire un truc là et cette femme-là est maudite. Et maudit toute sa vie. Parce que le chiba ou la fonctionne chez eux là. Mais de toute façon, ce n'est pas bien. Parce que donc on fait le chiba seulement chez la femme. Donc on ne fait pas ça chez l'homme. Parce que l'homme aussi, il n'a pas le droit d'aller aussi coucher avec plusieurs femmes. Ils sont en train de détruire les mariages. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que nous soyons une seule chair. Une seule chair, c'est dans le Seigneur. Une seule chair, c'est on médite qu'il y ait du bien. Amen. Pour l'autre. Et celui qui est conscient que je suis en train de faire du mal à ma femme, je suis en train de faire du mal à mon mari, répands-toi, mes bien-aimés. Répands-toi. Parce que le Seigneur te jugera.
Tu as les droits et les devoirs auxquels tu dois faire, qui va, un jour, Dieu va te poser des questions. Est-ce que ce que tu as fait, cela a glorifié mon nom? Et beaucoup de mariages aussi, mes bien-aimés, où l'homme a déjà été marié. L'homme a déjà pris beaucoup des esprits avant. Et quand il revient avec la femme qu'il épouse, parce que la femme aussi peut-être a eu sa vie, ou pas. Et quand ils sont ensemble, les deux là doivent passer un temps de prière. Amen. Pour préparer leur vie sexuelle. Excusez-moi le mot. Voilà. Ils doivent prendre un temps de prière pour prier pour purifier leur vie, pour purifier leur maison, pour purifier leur relation. Beaucoup de gens ne font pas cela. Tu n'es pas encore marié, on t'a pas encore doté, on n'a pas encore donné l'argent pour le mariage, vous êtes déjà allés. Amen. Et cela fait que les esprits que vous avez, d'une part, l'autre, ça va se combattre. Et après, on se dit, mais on est ensemble, les choses ne vont pas. On est ensemble, mais ça ne va pas. Combien de temps on nous disait que si tu fais des enfants à un mari, les maris ne peuvent pas te quitter. Mais aujourd'hui, on voit que c'est faux. Beaucoup de femmes, ils n'aiment pas les maris, mais ils aiment seulement l'argent. Mais même s'il aime l'argent, on voit que la femme parfois va finir par quitter l'homme. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. L'amour auquel Dieu veut que nous, les mariés, ou les célibataires qui vont se marier, c'est le vrai amour que Dieu appelle l'amour agapao. L'amour agapao, c'est l'amour qui dépasse tout amour dans les couples. C'est l'amour fraternel que Dieu met en nous. Amen. Cet amour-là, parce qu'il y a plusieurs amours. Il y a l'amour éros. L'amour éros, donc, c'est l'amour qu'on appelle l'amour entre l'homme et la femme. L'amour où, donc il y a l'attirance sexuelle. Ça, c'est l'amour éros. Ça veut dire que tu peux te marier. Donc, il y a des hommes et des femmes qui se marient seulement pour cela, pour le corps. Mais après, quand l'homme ne saura plus le faire, ou la femme ne saura plus le faire, on est obligé d'aller voir ailleurs. Parce qu'on l'a épousé à cause de cela. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que lorsque tu vois une femme, et que tu dis cette femme, moi je vais l'épouser, tu vois l'amour agapao. L'amour où, quand les problèmes vont venir, toi tu resteras là. L'amour où, comme dans les maisons de repos, on voit des vieux hommes avec leurs femmes là, ils n'ont plus rien, mais ils sont tout le temps ensemble. Ça, ce sont les vrais amours. Mais lorsque on se marie avec un intérêt charnel, financier et tout ça, tout cela, quand c'est fini, on se dit, ah non, l'homme là ne me convient plus. La femme là ne me convient plus. Amen. Alors, l'homme ou la femme doit s'examiner avant de se marier. Nos enfants là, mes bien-aimés, on doit les éduquer. Il faut leur expliquer c'est quoi les mariages. Combien d'enfants aujourd'hui, quand ils regardent leurs parents, ils disent, moi, je ne vais pas me marier. Ou moi, je ne vais pas épouser un Congolais. Ou moi, je ne vais pas épouser un Nigérien. Ou moi, je ne vais pas un Camerounais. Ou moi, je ne vais pas un Belge. Voilà, les enfants commencent à dire cela. Pourquoi? En voyant les caractères des parents. Beaucoup de parents ont détruit leur famille. Amen. Ils ont détruit les enfants. L'avenir des enfants aujourd'hui sont détruits à cause des parents. Amen. Des parents qui ne respectent pas la parole de Dieu. Les parents qui ont mis Dieu à côté. Les parents qui sont fait bouffer par le diable. Amen. Dans le livre de Genèse où Dieu parle que quand Adam et Ève ont mangé l'arbre, enfin l'arbre, comme on dit, la pomme, hein? Donc vous comprenez ce que je vais dire. Quand ils ont fait cela, quand Dieu est arrivé, il a posé la question, qui a été fait ça? Qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a commencé à accuser la femme. Ah, c'est pas moi, c'est Adam. L'homme trouve toujours des questions. Non, des prétextes. Ah non, c'est pas moi, c'est l'autre. Ah, c'est pas moi. Donc aujourd'hui aussi, hein, les enfants, dès qu'ils ont fait une bêtise, posent la question, vont dire non, c'est pas moi, c'est ma sœur. C'est l'héritage que l'homme a donné aux enfants. On accuse seulement l'autre. On ne veut pas reconnaître ses fautes. Il faut reconnaître ses fautes. Si tu as tort, reconnais que tu as tort. Tu te répands et les choses vont changer. Amen. Alors, la punition que Dieu a donnée à l'homme, il a dit, tu mangeras la poussière de la terre. Un jour, je vais bien vous expliquer ces versets-là. Moi, quand le Seigneur m'a parlé de ça personnellement, j'ai regardé mon mari, j'ai dit, ah, mon mari c'est une poussière. Donc, je dois me référer à Dieu. Alléluia.
pour que le mariage fonctionne, mes bien-aimés, il faut vous référer à Dieu. Amen. Parce que quand Dieu dit que la punition que Dieu a donnée à l'homme, il a dit tu mangeras à la fleur de ton front. Donc c'est l'homme qui doit travailler pour que la femme mange. Ah oui. Donc aujourd'hui, même si l'émancipation de la femme est arrivée, que la femme doit travailler, mais dans la Bible, c'est pas la femme, c'est l'homme qui doit travailler pour faire manger sa femme. Amen. C'est comme ça. Alors, Dieu dit, toi tu mangeras à la sueur de ton front. Et la nourriture du diable sera toi. Parce que le diable, lui, sa punition c'était de manger la poussière. Tous les jours, nuit et soir. Mais l'homme a été créé par quoi? Par la poussière. Si Dieu punit le diable, il dit au diable que toi tu mangeras la poussière. Ça veut dire que le diable doit manger qui? L'homme. Voilà pourquoi l'homme a toujours un cœur qui cherche les problèmes. L'homme, même quand il a une bonne femme, si vous regardez bien, c'est l'homme qui cherche les problèmes. Beaucoup de femmes aujourd'hui font de mauvais choix, de mauvaises choses dans les mariages à cause de l'homme. Et un homme qui est intègre reconnaît cela. Quand il voit l'autre homme, comment il maltraite sa femme, il dit, ah, cet homme-là, c'est sa faute. Donc, il y a des hommes qui condamnent des autres hommes. Mais les machos, ils disent, mais non, 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 l'homme, il doit être comme ça. Il doit, comment? Non, non. Mais or que Jésus-Christ, Dieu, pour punir la femme, si nous regardons bien la punition que Dieu a donnée à la femme, il a dit, lorsque tu enfanteras, tu auras la douleur. La douleur de l'enfantement. C'est la punition que Dieu nous a donnée. Et malgré cela, Dieu a permis que Jésus-Christ puisse être né où? Chez la femme. Parce que la femme, elle est la bénédiction qui va porter la prospérité de Dieu. Qui va donc avoir l'homme qui va venir écraser le diable. Il viendra de la femme. Voilà pourquoi un homme doit respecter sa femme. Voilà pourquoi un homme doit aimer sa femme. Amen. Comme il aime l'église, parce que Christ nous a aimés. Amen. Cette discussion a été tellement dure que même quand ils sont partis, les disciples eux aussi n'étaient pas tranquilles parce que la question que les pharisiens ont posée leur a tourmenté. Et ils se sont encore dit à Jésus-Christ, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère en son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet aussi un adultère. On lui donc c'était des questions parce que Jésus-Christ veut nous faire dire ici quand il dit que donc on lui amène des petits enfants. Parce que Dieu veut que le cœur de l'homme soit comme un enfant. Amen. Le cœur de la femme soit comme un enfant. Amen. Un cœur sincère, un cœur doux, un cœur qui cherche à plaire. Amen. Un cœur qui cherche donc à faire du bien à l'autre. Un cœur qui ne médite pas le mal. Amen. Un cœur qui prie. Un homme doit prendre soin de sa famille. Amen. Comme Dieu prend soin de sa famille. Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Un homme doit savoir être celui qui va canaliser la maison. Un homme doit être celui qui va guider la femme. Même si tu épouses une femme tête à l'air. Mais toi, si tu es dans le Seigneur, tu sauras ramener la femme à la raison. Amen. Parce que ce sont le pouvoir que Dieu a donné. Il a dit que tu es le chef de la femme. Tu es le chef de la femme. Pourquoi? Parce que c'est toi que Dieu a choisi en tant que chef. Un chef, c'est celui qui dirige, mais qui dirige dans les bons, pas qui dirige comme un macho, pas qui dirige pour rendre le mal à la maison. Il y a des hommes, quand ils rentrent, les enfants fuient. Moi, j'avais un oncle qu'on appelait, dès qu'il arrive, nous tous là, on se regardait, le préfet de discipline est là. On l'appelait préfet de discipline, je ne sais pas s'il a su. Dès qu'il rentre, tout le monde sait. Et moi, je me souviens un jour, j'avais une copine qui était venue chez nous à la maison pour me visiter. Et mon père, ce jour-là, était là. Donc, on converse ensemble et tout. Et puis, ma copine, elle voulait partir. Et je vais près de mon père. Je dis, ah, papa, oui, donc je vais arriver, je vais aller conduire ma copine. Mon père me regardait calmement comme ça. Parce que mon père est donc vous allez voir, un jour, il va venir. Pour le moment, à cause du Covid, il n'est plus venu. Vous allez le voir. Il me regardait calmement comme ça, il me dit, ah, Malou, depuis le temps qu'on est
voiture. Je dis, mais papa, comment ça j'ai acheté une voiture? Ben oui, tu me dis que tu vas aller déposer, ta copine. Tu n'as pas de voiture. Comment fais-tu aller les déposer? Donc c'était une manière de me dire, non, tu ne sors pas. Tu n'as pas de voiture, donc elle doit partir à pied. Donc chez moi, c'était comme ça. Donc, je regarde ma copine devant la porte, je dis, écoutez, excuse-moi, ton papa est là, donc tu dois partir toute seule. Elle a dit, ça va, elle est partie. Après, j'ai pleuré, je dis, mais quand même, pourquoi est-ce que je ne dois même pas aller déposer mes copines? Mais mon père savait. Donc, parfois, il y a des copines, il vient te chercher à la maison, mais il a un copain là-bas, au coin là, qui t'attend. Les parents savaient cela. Et il ne voulaient pas que leurs enfants soient ceux qui partent partout dans les maisons. Ils le savaient, alors pour protéger leurs enfants, les parents ne voulaient pas que les enfants sortent. Donc nous, en Afrique, on est grandi comme ça. Aujourd'hui aussi ici, mais on voit que les enfants maintenant, c'est rebelles. Donc il y en a qui sortent par la fenêtre pour aller rejoindre les copains. Alors Dieu veut que nous puissions avoir un cœur sincère. Un homme qui commet un adultère. Moi, je connais des hommes, ils ont commis des adultères, mais c'est à eux qui demandent à la femme de se repentir. Oui, si j'étais là-bas, c'est à cause de toi. Tu as commis une faute. Avant que l'autre puisse aussi se remettre en question, pose-toi des questions, humilie-toi, demande à Dieu de te pardonner. Ne laisse pas la faute à l'autre. Reconnais tes péchés et répands-toi et le Seigneur va t'aider. Et un homme aussi qui n'a pas épousé la femme, qui continue à lui faire des enfants. Donc vous n'êtes pas mariés, mais vous êtes ensemble. Vous devenez une seule chair. Donc tous vos esprits s'éveillent ensemble. Mais la loi de Dieu n'est pas accomplie. Vous n'êtes pas sous la protection de Dieu. Parce que vous n'êtes pas mariés. Le vrai mariage, ce n'est pas le mariage qu'on voit à l'église, où on met des robes blanches, on met l'anneau. Ce n'est pas ça le vrai mariage dans la Bible. Le vrai mariage dans la Bible, c'est quand l'homme va doter la femme à sa famille. Si on fait la dot, on donne l'argent. Si vous voulez lire ça, je pense que c'est dans le livre des 1 Corinthiens. Et aussi, c'est dans le livre, donc on parle de ça aussi. Oui, non, c'est dans les Corinthiens. On parle de ça aussi. Donc, l'homme doit faire un effort d'épouser la femme, de donner la dot. Donc, si l'homme t'a doté, même si vous n'avez pas passé à l'église pour vous marier, aux yeux de Dieu, vous êtes mariés. Amen. Tout ce qu'on fait, tous les tralala là après, c'est des choses que l'homme lui-même a inventées. Le vrai mariage, c'est ça. On donne la dot, partez, tu prends la femme, vous allez chez vous. Si vous voulez que le pasteur vienne même dans votre salon, vous imposez les mains et vous mettez l'anneau, c'est pareil. Même s'il n'y a pas la fête. Moi, je me souviens d'un couple où il y a plus de 25 ans passés et ils se sont mariés. Après, on est allé au Quick. On est allé au Quick, on a mangé des hamburgers. Regarde, ma fille, elle est là comme ça. Après le mariage, on a été au Quick. On a mangé des hamburgers là-bas et puis c'est bon. Donc ils sont allés chez eux. Les mariages, ils ont 3 ou 4 enfants maintenant. Enfin, ils sont déjà divorcés aussi, mais enfin, voilà. Donc les mariages, respectons notre engagement avec Dieu et avec la femme que tu as épousée. Respectons notre engagement avec l'homme que tu as épousé et avec Dieu. Amen. Amen. Et là, le Seigneur va nous bénir. Un jour, nous allons peut-être parler un jour des esprits, comment est-ce que l'esprit agit dans les couples. Les esprits là que nous transmettrons lorsque Dieu dit vous devenez une seule chair. Quelles sont les conséquences de ces esprits-là dans les mariages? Quelles sont les réclamations que ces esprits-là réclament chez la femme ou chez l'homme ou dans les couples? Donc tout cela, ce sont des choses que, si Dieu permet, nous allons apprendre toutes ces choses-là. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons nous lever et nous allons prier. Là où tu es, mes bien-aimés, si tu peux monter. Là où tu es, mes bien-aimés, tu vas regarder ta vie. Je veux vraiment que tu regardes ta vie. Toi qui aspires au mariage, ou toi qui es déjà marié, ou toi qui as des enfants qui sont